Merci. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Demain, le GIEC rend public son dernier rapport. S'il vous plaît. Il y est question de l'océan et de la cryosphère. Cet important travail de la communauté internationale met en lumière les liens très particuliers et réciproques unissant l'océan et le climat. Il évalue notamment les conséquences du changement climatique sur les écosystèmes marins et côtiers pour aider les populations à s'y adapter. Il appréhende la capacité de l'océan à demeurer ce second poumon de la planète. Nous lui devons une respiration sur deux. Certes, ces enjeux ne sont pas nouveaux, mais le rapport du GIEC viendra les préciser. Plus important encore, il nous exhortera à l'action. Par chance, l'agenda international nous offre l'opportunité d'agir en ce sens. Je veux parler ici de la décennie de l'UNESCO pour les sciences océaniques au service du développement durable. À partir de 2021, dans un élan sans précédent, la communauté scientifique internationale conjuguera ses efforts pour parvenir à une meilleure connaissance de l'océan, ce qui est absolument nécessaire pour lutter contre le changement climatique et nous adapter à ses inévitables conséquences. La France doit jouer un rôle éminent dans cette prochaine décennie. La France dispose d'une expertise formidable dans de nombreux domaines maritimes. Nous avons de grandes infrastructures de recherche, un réseau d'observation conséquent et une véritable flotte océanographique. La communauté scientifique française s'organise d'ores et déjà pour contribuer pleinement à l'effort international, un engagement impossible sans financement adéquat. Alors, Madame la Ministre, voici mes questions. Quels moyens la France compte-t-elle engager pour renforcer notre connaissance de l'océan dans le cadre de notre action contre le changement climatique? Et quelle place pour l'océan dans la loi de programmation de la recherche? Et quels outils d'investissement? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à Madame Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous avez raison de le rappeler, la sauvegarde des océans fait partie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et bien sûr, puisque la France est la deuxième puissance maritime mondiale, il est de notre devoir de travailler et de continuer à travailler sur ces sujets. On ne peut pas parler de climat si l'on ne parle pas de recherche sur les océans. Et nous avons pour cela d'excellents chercheurs qui participent bien sûr au GIEC et qui seront signataires du rapport rendu demain. Les organismes de recherche, le CNRS, l'IRD, l'IFREMER qui gèrent maintenant la totalité de la flotte océanographique, mais aussi des universités comme l'Université de Bretagne occidentale ou l'Université de La Rochelle qui ont décidé de faire de la question des océans leur signature particulière, sans parler bien sûr des observatoires de Sorbonne Université. C'est donc une véritable force de frappe en termes de recherche, force de frappe qui doit s'organiser, et c'est pourquoi j'ai demandé à l'Alliance à l'envie de faire des propositions en ce sens pour augmenter encore la visibilité. Force de frappe européenne aussi, puisque bien sûr sur ces sujets-là, nous comptons sur le programme Horizon Europe. Et puis vous avez raison de le rappeler, dans le cadre des rapports qui nous ont été remis au Premier ministre et à moi-même hier concernant la loi de programmation de la recherche, eh bien, il nous est proposé de mettre en avant de grands défis sociétaux qui appellent le meilleur des connaissances de chaque discipline. Et c'est donc évidemment avec beaucoup d'attention que nous étudierons ces défis, parmi lesquels, j'en suis sûre, le climat et les océans figureront en bonne place. Je vous remercie.